Il y a des personnes qui habitent en loin, ne peuvent pas venir assister aux enseignements et qui ont demandé à pouvoir écouter donc, des enregistrements des enseignements. Donc c'est pourquoi donc il y a ce soir, donc, à partir de ce soir, donc les enseignements seront enregistrés. Et donc comme le début des enseignements n'a pas été enregistré, l'intention de ces personnes donc, qui ne peuvent que donc, se fier donc, à l'enregistrement qui ne peuvent pas venir, Karim Boti va résumer ce qu'il a enseigné précédemment donc, sur le type des bodhisattvas. Et donc pour de façon donc, à ce qu'il y ait un enregistrement donc, intégral du thème enseigné. Cependant, donc, pour les personnes qui ont déjà suivi les enseignements précédents, cela ne pourra être que bénéfique d'entendre donc à nouveau, de se rappeler donc ce qui a été dit précédemment. Donc, si nous avons encore ces enseignements présents à la mémoire, cela ne peut nous faire que du bien de les entendre à nouveau. Et si nous les avons quelque peu oubliés, cela nous sera d'autant bénéfique, d'autant plus bénéfique. Ce à quoi nous aspirons, c'est à l'obtention de la réalisation de la sagesse ultime d'un Bouddha. Or, pour pouvoir atteindre cet objectif, pour pouvoir atteindre cet état de la perfection d'un Bouddha, nous devons au préalable développer donc ce qui est appelé la renonciation au cycle des existences, ou en d'autres termes, donc l'aspiration à la libération du cycle des existences. Nous devons également développer bodhicitta, ou donc la pensée de Bodhi, par laquelle nous aspirons donc à obtenir l'état de Bouddha pour pouvoir libérer tous les êtres de leur souffrance. Et cette bodhicitta, cette pensée de Bodhi, doit être également associée donc à la vue juste, donc à la vue parfaite, ou en d'autres termes, donc à la réalisation de la vacuité. Et donc, sans ces trois aspects, donc, que sont la renonciation au cycle des existences, ou l'aspiration à la libération du cycle des existences, la bodhicitta et la vue juste, donc sur la vacuité, il n'est pas possible donc d'atteindre ce but ultime de l'esprit de la conscience parfaite d'un Bouddha. Cette aspiration à la libération du cycle des existences, ou cette renonciation au cycle des existences, est une disposition d'esprit par laquelle nous voyons toutes les jouissances et toutes les profusions du cycle des existences comme étant un serpent venimeux, et donc comme étant ce qui nous, disons, ce qui nous,
Et donc, ce cycle des existences, plus précisément, donc cette aspiration à la libération est ce qui nous fait voir le cycle des existences comme, disons, le nid d'une vipère, donc comme le nid d'un serpent venimeux, donc et par définition, donc nous n'avons aucune envie de nous approcher du nid d'un serpent venimeux. Et donc cette aspiration au cycle des existences doit nous faire donc vouloir nous libérer du cycle des existences. Et cette disposition d'esprit n'est pas une disposition exclusive de la pratique du petit véhicule, mais elle est commune donc aux pratiques du petit véhicule et du grand véhicule, car pour pouvoir s'engager sur la voie du grand véhicule, il sera également nécessaire d'avoir développé cette renonciation au cycle des existences. Les disciples du petit véhicule sont des individus qui pratiquent le chemin essentiellement pour parvenir à leur propre libération individuelle du cycle des existences. Quant aux disciples du grand véhicule, lorsqu'ils développent donc cette renonciation au cycle des existences, ils prennent conscience que tous les autres êtres vivants sont en fait dans la même situation pitoyable qu'eux-mêmes, dans la même situation de souffrance dans le cycle des existences que celle dans laquelle ils se trouvent eux-mêmes. Et de ce fait, ils, au lieu donc de se préoccuper essentiellement d'eux-mêmes, ils se préoccupent donc essentiellement du bonheur de tous les autres êtres et développent donc l'aspiration à libérer tous les autres êtres du cycle des existences de leur souffrance. Et de cette manière, ils sont amenés à développer l'amour et la compassion envers tous les autres êtres et par cela, progressivement, ils arrivent donc au développement de bodhicitta. Et donc, celui qui développe ainsi bodhicitta donc arrive à une disposition d'esprit par laquelle il est déterminé à obtenir rapidement l'état de Bouddha de manière à, donc ayant obtenu ce stade de la perfection ultime d'un Bouddha, manifester et donc agir par des actions infiniment vastes pour le bienfait de tous les autres êtres vivants et ainsi donc les libérer de leur souffrance. Précédemment, Karen Rinpoche a eu l'occasion à diverses reprises de parler donc d'état d'esprit positif, de disposition d'esprit vertueuse, et cette bodhicitta est en fait l'état d'esprit, la disposition d'esprit la plus vertueuse, la plus noble qui soit. Et donc, bien que cette disposition d'esprit soit extrêmement vertueuse, si l'on se contente d'une disposition d'esprit sans s'engager véritablement à la pratique, on ne pourra pas parvenir donc à un stade où l'on pourra développer donc
manifester donc des activités extrêmement vastes pour le bienfait des êtres. 누에 자원을 쓰고 나도 파지를 판대네. 아니 자도 파지가 내가 야고 되는 용도로와 너무 지에서. 근데는 지 노상의 상로 제도 누에 자원을 쓰고는 채비요. 누에 상의 상로 제 상로 자제마도 지기 대장기 비게 레도. 다 비게 레 벌 상로 상번 나지 봐. 지난 그는 수제는 자와제 누구요. 어디 나지가 단다게 상로 장기 지 내대 C'est un peu comme si nous voulions nous rendre à l'autre bout des océans sur une île où se trouverait un précieux trésor. Et donc, le simple fait d'avoir l'intention de nous rendre à cet endroit ne nous permettra pas d'arriver à destination. Pour arriver effectivement à destination, il faudra donc en plus de l'intention de nous rendre à cet endroit, nous prenions un bateau, un avion ou un moyen de transport quelconque, que nous nous engagions effectivement donc sur le chemin, que nous partions donc en voyage concrètement pour pouvoir donc arriver à destination. Et donc, de la même façon, sur la base de cette aspiration à obtenir l'état de Bouddha, donc de cette bodhicitta, il est nécessaire donc de prendre les engagements de bodhisattva et donc également de s'engager donc effectivement et concrètement donc à la pratique des bodhisattvas. Donc de cette façon, on pourra, donc comme le voyageur qui veut arriver à destination, s'engager donc véritablement sur le chemin et se mettre en route. Et si, en plus de cette détermination et de cet engagement donc à atteindre l'état de Bouddha pour le bienfait de tous les êtres, on veut parvenir très rapidement à cette destination, donc on pourra s'engager sur la voie des tantras qui permet donc de parvenir rapidement donc à ce résultat de l'état de Bouddha. Et donc sur la base des engagements de l'éthique de Bodhisattva, on pourra donc s'engager à la pratique des tantras et de ce fait arriver donc au but final, un peu comme si au lieu de prendre un bateau, on prenait l'avion pour arriver plus vite. Comme Rinpoché l'a déjà dit précédemment, dans les diverses phases de notre pratique, il est très important de ne pas mélanger l'ordre des pratiques, mais que donc, chaque pratique soit en fait bien à sa place dans la progression sur la voie, car si nous pratiquons au début ce qui doit être pratiqué à la fin ou inversement, nous ne pourrons pas arriver à destination. 아니 소타치 추팅에는 내가 소타지 돈바데 내내 디지래 이런 제거야. 소타 돈바 말에 거네 소타치 추팅이 제포마. 상하게 추팅에는 상하게 어디 쉬네 제스 나니 하고도 제거야. 제마도 어마지 거네 상하게 추팅 시고 제네 이래 최상 제출이야. 나 상주 상대 추팅 승리디 아니 내래 추팅이 맞아도 야부지 하고 같아. 제네 아니 디제스 아니 추팅 돈바에 Nous avons vu précédemment, donc il y avait diverses sortes d'éthiques. Il y a ce qui est appelé donc l'éthique de Pratimoksha, ou donc
littéralement donc l'éthique de la libération pour soi-même. Il y a également donc l'éthique des vœux tantriques, donc l'éthique tantrique. Et c'est lorsque par exemple on veut prendre les vœux de Pratimoksha, les vœux de la libération pour soi-même, les explications concernant ces vœux ne sont données qu'après que l'on ait pris ses vœux ou ses engagements. De la même manière, lorsque l'on veut prendre les vœux tantriques, il n'est pas, disons, le contenu de tous ces vœux tantriques ne peut pas être révélé avant que l'on ait pris ses engagements tantriques, ses vœux tantriques. Mais par contre, il n'en est pas de même pour ce qui est des vœux ou des engagements de Bodhisattva. Au contraire, il est extrêmement important de connaître avec exactitude donc quels sont tous les engagements des Bodhisattvas, quelles sont les pratiques afférentes à tous ces engagements des Bodhisattvas, de manière à nous y engager donc en toute connaissance de cause. 야구치 하고 그래야지 개심 살려. 나를 도발에 차바이네 나가요 말은 관심 하고 그래요. 매마창이네 데려줬다고. 전에 시바나지게 고내제리로 요래 야구래. 안가래 전에 선배 도발에 차바이네 다 쉬고야지. 매버디 쉬고래마도 가디네 저녁에 나자 마신 받지. 도발에 이제 되나? 예. 수행기 지 수행다 탐바지 노다다 탐바지 나린 부지 해당 안 하고 Donc, c'est pourquoi il est très important de connaître ce qu'est donc l'éthique des bodhisattvas. Et ceci est important, même si l'on a déjà pris ces engagements de bodhisattva, il est important donc même si on en a une certaine idée, donc de connaître précisément ce qu'est cette éthique. Et à plus forte raison, si l'on n'a pas encore pris les engagements de Bodhisattva, il est d'autant plus important d'en connaître le contenu, car si l'on n'a pas cette connaissance de ce que sont donc les engagements de Bodhisattva, de ce qu'est l'éthique des Bodhisattvas, on ne pourra pas savoir si l'on agit en accord ou en contradiction avec cette éthique. Et donc, une semaine sur deux, Karim Bottier donne des enseignements sur ce qu'est donc cette éthique des bodhisattvas, et il alterne donc ces enseignements avec des enseignements donc sur le développement de l'esprit de manière donc plus générale. 아니 람베 취시해 봤어. 수태도 하나 간데서 랭고게 됐어. 뭐도 간데서 랭고게 됐어. 거시 진짜 람베 취시해 봤어. 아니 소에 취시해. 나 지금 손으로 손 봐도 내리는 손으로 했어야 돼. 손이 나가 손 붙어. 다시. Donc beaucoup. 이제 취팅 거다시. 아 람베 취시해. 아니 손에 취시해. Donc ces explications sur l'éthique des bodhisattvas sera exposée suivant trois parties. La première donc concerne l'explication de cette éthique des bodhisattvas proprement dite. La deuxième concerne la manière de prendre les engagements de bodhisattva. Et la troisième concerne la façon d'observer ou de respecter ces engagements de bodhisattva. somebody person to the bio start in it to the yard toshi person to 아니 대한도 와서 지모 그게 지다다 되나 니디나 와도 다시 시작하는 것이 Donc, ce qui concerne les
donc la première de ces trois parties, donc l'explication sur les pratiques de l'éthique des bodhisattvas proprement dite, sera exposée suivant quatre parties, quatre subdivisions. La première, la première aura trait aux divisions, aux diverses divisions de cette éthique des bodhisattvas. La première aura trait, la seconde, pardon, aura trait, la seconde aura trait donc à la nature de cette éthique des bodhisattvas. La troisième concernera la manière de développer ou de parfaire donc cette éthique des bodhisattvas. Et la quatrième sera une sorte de résumé de l'essentiel de cette éthique. Pour ce qui est des divisions, en ce qui concerne donc la première de ces quatre subdivisions, donc qui est donc les divisions, ces divisions sont à nouveau donc subdivisées en deux, c'est-à-dire la division du point de vue de la base ou du support et la division du point de vue de la nature. En ce qui concerne donc la division du point de vue de la base, il y a donc l'éthique des bodhisattvas sur la base d'une existence monastique et donc l'éthique des bodhisattvas sur la base d'une existence autre que monastique. Donc, l'éthique des bodhisattvas sur la base d'une existence autre que monastique peut être par exemple l'éthique des bodhisattvas sur la base d'une existence humaine de laïque, donc comme nous sommes, ou sur la base d'une existence d'êtres célestes, ou également donc sur la base d'existence d'êtres des états inférieurs. Donc, l'éthique de Bodhisattva sur la base d'une existence humaine non monastique, donc d'une existence humaine laïque telle que la nôtre. Donc, nous comprenons très bien donc de quoi il s'agit, puisque donc nous-mêmes nous sommes des êtres humains et donc, des laïcs. Mais on peut donc se demander ce qu'est donc l'éthique des Bodhisattvas sur la base d'une existence inférieure, dans les états d'existence inférieure, et ce peut être donc le cas d'un individu qui
ayant, pour le bienfait des êtres, pris de quelqu'un qui a déjà développé dans une vie les engagements, les vœux de Bodhisattva, les engagements de Bodhisattva, et qui pour le bienfait des êtres a fait le vœu donc de prendre une renaissance dans une existence inférieure, dans un état d'existence inférieure. Et de ce fait, donc lorsque la vie de cette personne a pris fin, la fin de cette vie n'a pas mis fin donc à ces engagements de Bodhisattva, à cette bodhicitta qui, lorsque cet individu va prendre une nouvelle naissance dans les états inférieurs, cette bodhicitta donc va se manifester à nouveau comme spontanément, naturellement, sans qu'il soit nécessaire à cet individu, à cet être, de prendre ses engagements de Bodhisattva comme nous, par exemple, en tant qu'être humain, nous les prenons auprès d'un maître. Donc ceci concernait les divisions du point de vue de la base ou du support dans une existence spécifique. Maintenant, pour ce qui est des divisions du point de vue de la nature, il y a donc 3 divisions du point de vue de la nature. Il y a donc l'éthique des engagements, il y a l'éthique, il y a la deuxième qui est donc l'éthique de la réunion ou de l'accumulation des vertus, et il y a donc en troisième lieu l'éthique, et il y a en troisième lieu l'éthique de l'accomplissement du bienfait des autres êtres. La raison pour laquelle on trouve donc ces 3 subdivisions dans la nature de l'éthique des bodhisattvas est que dans les tâches, comme les pratiques du bodhisattva, il y a 2 aspects. Il y a les pratiques du bodhisattva pour amener à maturité son propre esprit, pour faire se développer son propre esprit, et il y a donc les pratiques des bodhisattvas pour faire se développer l'esprit des autres êtres. Et pour amener son propre esprit donc à se développer, donc pour amener son propre esprit donc à mûrir, à se développer, il est nécessaire donc d'une part d'écarter, d'éliminer toutes les actions négatives, et également donc de réunir, de rassembler, de pratiquer donc toutes les actions favorables, positives. Et donc ces deux aspects donc de développement donc de l'esprit se trouvent dans
l'éthique des engagements et dans l'éthique de l'accumulation des vertus. Et quant à l'éthique qui, disons, de la pratique qui amène la conscience des autres individus à se développer, qui fait mûrir dans la conscience des autres êtres, elle réside donc dans la pratique dans la troisième donc, division de l'éthique, c'est-à-dire donc dans l'éthique de l'accomplissement du bienfait des autres êtres. Et nous voyons donc qu'il y a ces trois aspects de l'éthique qui sont donc l'éthique des engagements, l'éthique de l'accumulation des vertus et l'éthique de l'accomplissement du bienfait des autres. Or, il y a une raison pour laquelle donc ces trois aspects de l'éthique des bodhisattvas sont énoncés donc dans cet ordre précis, à savoir donc qu'il est nécessaire de développer, d'acquérir tout d'abord l'éthique des engagements, car c'est elle qui en fait est la cause des deux autres sortes d'éthique, car elle agit en fait en tant que base ou support du développement de l'éthique de l'accumulation des vertus et de l'éthique de l'accomplissement du bienfait des autres êtres. Il y a également une raison pour laquelle l'éthique de l'accumulation des vertus est énoncée en deuxième et celle de l'accomplissement du bienfait des êtres en troisième, car si l'on ne s'applique pas soi-même à l'éthique de l'accumulation des vertus, il sera difficile d'agir donc pour le bienfait des êtres, car c'est donc cette éthique de l'accumulation des vertus qui nous permettra de développer donc notre capacité à aider donc effectivement les autres êtres. Donc, ceci termine les explications sur l'éthique des bodhisattvas du point de vue donc, de la base du support. Et donc nous allons voir maintenant donc l'éthique du bodhisattva du point de vue de la nature. Et à ce propos, donc, nous allons voir au fur et à mesure donc, quel est le contenu de chacune de ces sortes d'éthiques, à commencer donc par l'éthique des engagements des bodhisattvas. De manière générale, ce qui est appelé donc l'éthique des engagements est une éthique qui doit être observée communément par les disciples du petit véhicule et les disciples du grand véhicule. Car l'éthique des engagements est une éthique qui doit être observée par ceux qui veulent se libérer simplement eux-mêmes du cycle des existences, et elle doit être également observée par ceux qui veulent obtenir la perfection ultime de l'état de Bouddha.
On dit que tu pas de bout de vie, mais qui va tuer ce n'est rien. L'année batte la bataille n'a pas de vie, n'a pas tué. On dit. De manière générale, cette éthique donc des engagements, ou que l'on pourrait appeler comme littéralement de l'observance, voilà, on dit que vous dites point. Mais qui va tuer point. Ou que l'on pourrait appeler, vu d'un autre côté, comme l'éthique de l'abstention, peut se résumer en éthique de l'abandon des 10 actions négatives. On dit que l'utilisation de la narration, l'utilisation de la narration, l'utilisation de la narration, et à ce propos, donc, il y a parmi ces 10 actions non vertueuses qui doivent être écartées, rejetées, pardon, il y a 3 actions corporelles, physiques, 4 actions verbales et 3 actions mentales. Les 3 actions, les 3 actions du corps qui doivent être rejetées ou abandonnées sont le crime, le vol, donc littéralement prendre ce qui n'est pas donné, et les inconduites sexuelles. Donc, nous savons tous ce qu'est le crime, donc le meurtre, le fait, donc il s'agit donc ici du meurtre d'un être vivant, le fait donc d'ôter la vie à un être vivant. Pour ce qui est donc ce qui est appelé littéralement donc prendre ce qui n'est pas donné, il s'agit donc de ce que nous connaissons tous donc comme étant le vol. Et il est important également de savoir ce qui est signifié donc par les inconduites sexuelles. Donc de manière générale, lorsque l'on est laïque, il n'y a évidemment pas donc inconduite sexuelle du simple fait donc d'avoir une relation sexuelle, mais il y a inconduite sexuelle si par exemple on a une relation sexuelle devant des représentations de Bouddha, ce qui est donc une attitude irrespectueuse devant le Bouddha, ou en présence donc de maîtres ou de personnes respectables, etc. Donc il y a inconduite sexuelle dans ce genre donc, de situation. 아니 다 이게 많이 봤지 세부 타까지 났죠. 아니 뭐 봤어. 아니 이제 이제 뭐 나다 나다 전쟁이 그지. 근데 나래 나 제가 제가 Il y a également inconduite sexuelle en fonction dans les enseignements, les inconduites sexuelles sont surtout expliquées donc du point de vue masculin, dans la mesure où les enseignements s'adressaient plus donc à des personnes masculines. Ceci dit, donc tous ces enseignements peuvent être tout à fait extrapolés donc aux personnes des sexes féminines.
Il y a également donc inconduite sexuelle lorsqu'il y a donc des pratiques, toutes pratiques sexuelles qui seraient donc artificielles, par des donc obtenues donc par des moyens artificiels. Il y a également inconduite sexuelle dans le cas donc de pratiques sexuelles donc pour un homme avec une femme enceinte, et également donc il y a inconduite sexuelle lorsqu'il y a relation sexuelle incestueuse avec donc son père ou sa mère ou des proches parents. Et donc, lorsque l'on prend divers vœux donc de Pratimoksha, que l'on prend donc les engagements de Bodhisattva, il est nécessaire donc de connaître donc avec précision donc le contenu donc de ces engagements de manière donc à ne pas entrer donc dans toutes sortes de confusion et de tout mélanger. En particulier, quand même aussi pas important donc que nous ayons conscience donc des inconduites sexuelles du point de vue des supports donc de représentation du Bouddha, du Dharma, du Sangha, car il lui arrive souvent donc de se rendre donc chez des personnes qui ont dans leur chambre à portée de main près de leur lit, etc., des représentations du Bouddha. Et donc, si l'on a pris des engagements donc d'éthique bouddhiste, cela est en fait contraire donc à ces engagements. C'est ça. Et donc, il y a également des gens qui habituellement donc se promènent en ayant toujours sur eux donc une représentation donc du Bouddha sur leur personne. Et